L'homme est un être social qui éprouve un profond besoin d'appartenance. C'est ce qu'a notamment théorisé le psychologue Abraham Maslow avec sa célèbre pyramide des besoins. Sentir que l'on fait partie d'un groupe contribue à notre bien-être. Je crois profondément qu'une part significative de notre épanouissement repose sur la qualité de nos relations et les liens que nous entretenons avec nos proches. Dans cet épisode, je développe mon point de vue sur le sujet et présente 4 piliers pour développer son équilibre relationnel. C'est parti! Nous sommes tous interdépendants. Jeunes, nous devons compter sur les adultes qui nous aident à acquérir notre plein potentiel. En vieillissant, nous perdons progressivement notre autonomie et avons besoin d'assistance. À une autre échelle, tous les produits et services dont nous jouissons au quotidien proviennent d'un formidable travail collectif. Quoi qu'il en soit, se retrouver seul et exclu de la société nous expose à de terribles difficultés. A l'inverse, avoir une famille et des amis avec qui on peut s'entraider et se soutenir est une chance inestimable pour avancer plus sereinement dans la vie. Les relations et l'entourage sont indissociables de ma définition du succès. C'est pourquoi, pour être heureux, je considère qu'il faut s'efforcer de développer des relations saines et les entretenir. Or, du fait que notre temps est limité, il nous est impossible d'accorder la même attention à toutes les personnes que nous côtoyons. Nous devons faire des choix et trouver notre équilibre relationnel. Personnellement, je pense que notre investissement doit se focaliser sur 4 piliers. Profiter de chaque instant avec les membres de sa famille, s'épanouir dans sa relation amoureuse, s'entourer d'amis fidèles et passer du temps avec eux, et accompagner ses enfants dans le développement de leur plein potentiel. Détaillons brièvement chacun de ces piliers. Premièrement, profiter de chaque instant avec les membres de sa famille. Nos proches représentent une dimension essentielle de notre bonheur et existence. Pour moi, entretenir ces liens familiaux requiert simplement de passer du temps en famille et d'être présent pour ses proches. Concrètement, voici quelques exemples d'habitudes qui me tiennent à cœur. Me réunir régulièrement en famille à l'occasion d'un simple repas ou lors de grandes réunions annuelles comme à Noël, assister aux événements familiaux importants, anniversaires, mariages, enterrements, etc., faire vivre les photos de famille en les compilant dans un album annuel puis en les offrant, ou encore passer un week-end avec mes proches au moins une fois par semestre. Bref, enchaînons sur le deuxième pilier, s'épanouir dans sa relation amoureuse. Un couple est l'union de 2 histoires qui, dans le meilleur des cas, perdurent au-delà d'une vie. Pour résister à l'épreuve du temps, je pense que la réussite d'un couple repose sur 3 choses élémentaires. Se projeter ensemble dans l'avenir en ayant des projets en commun, partager des valeurs communes, et s'investir dans la relation pour construire un quotidien plaisant. Cela se traduit par la mise en place d'habitudes et routines, comme par exemple, organiser des vacances et des week-ends ensemble, planifier au moins une sortie mensuelle, restaurant, cinéma, théâtre, etc., se rendre disponible pour assister aux événements importants de sa moitié, passer des moments privilégiés et intimes régulièrement, ou encore préparer une surprise tous les mois pour sortir de l'ordinaire. Troisième pilier, s'entourer d'amis fidèles et passer du temps avec eux. Les amis sont la famille que nous choisissons pour nous-mêmes. Edna Buchanan. Je crois que la force d'une relation amicale est intimement liée au temps passé ensemble. Plus nous partageons d'expériences, plus l'amitié tend à se renforcer. Au bout du compte, nos amis les plus proches sont les gens avec qui nous avons passé le plus de temps en cumulé. Quoi qu'il en soit, tout comme pour la famille ou le couple, il est impératif de s'investir dans nos relations amicales si nous voulons les entretenir. Personnellement, voici quelques habitudes que je prends plaisir à suivre. Planifier tous les mois au moins un repas avec des amis, pratiquer une activité sportive mensuelle avec des proches, faire une partie de jeux vidéo ou jeux de société en ligne avec les amis qui sont loin, ou planifier tous les ans un week-end entre potes. Enchaînons sur le dernier pilier pour développer son équilibre relationnel, accompagner ses enfants dans le développement de leur plein potentiel. Pour moi, le fait d'avoir des enfants est l'un des buts de la vie et une des clés du succès. Nous sommes le fruit d'une chaîne ininterrompue depuis l'origine du monde. Les ancêtres de notre lignée sont parvenus sans exception à transmettre leurs gènes avant de s'éteindre. Je considère qu'il est de notre devoir de continuer à faire perdurer ce précieux héritage. En tant que parent, la plus belle réussite est de parvenir à accomplir 3 choses. Éduquer ses enfants pour les préparer à la vie en société, de sorte à ce qu'ils puissent développer tout leur potentiel et prendre leur autonomie, leur transmettre notre héritage familial en termes de valeurs, patrimoine et traditions, et contribuer à leur bonheur et simplement passer du temps avec eux. Bref, pour résumer et conclure, de mon point de vue, le fait de se sentir entouré et d'avoir des relations saines est l'une des 4 clés du succès. Mes 4 piliers pour développer mon équilibre relationnel sont profiter de chaque instant avec les membres de ma famille, m'épanouir dans ma relation amoureuse, m'entourer d'amis fidèles et passer du temps avec eux,
et accompagner mes enfants dans le développement de leur plein potentiel. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Sur mon site, vous trouverez une synthèse des clés du succès qui compile les 48 meilleures pratiques de mon système d'habitude. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.